du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. À la ligne de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour à Goma après un bref séjour à Maputo, capitale Mozambique, au 40e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Ben Kadeka Bantou pour les condensés. Suivez. Félix Tshisekedi est de retour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce mercredi 23 juin dernier dans la soirée. Et après avoir pris part à Maputo, capitale du Mozambique, au 41e sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Voici les condensés des activités du chef de l'État au 41e sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADC. La SADC s'investira dans la lutte contre le terrorisme. Les lampions se sont éteints sur le sommet extraordinaire de la SADC, tenu du 22 au 23 juin 2021 à Maputo au Mozambique. Ces assises, auxquelles son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé, coïncidaient avec le 41e anniversaire de cette organisation sous-régionale des défis majeurs qui touchent le pays membre et ont fait l'objet des échanges constructifs de la part de chefs d'État et des gouvernements qui y ont pris part. La problématique du terrorisme, l'intégration régionale, l'entrepreneurship et les climats des affaires, le changement climatique ont été autant de points sur lesquels les participants ont échangé. Cette session extraordinaire de Maputo ne s'est pas seulement focalisée sur la situation sécuritaire au Mozambique, elle s'est penchée également sur la perspective d'un développement et d'une intégration globale de la région. Les pays membres de la SADC mettent en place un centre d'action humanitaire d'urgence basé au Mozambique. Réunis en session extraordinaire ce mercredi 23 juin au Centre international de conférence Joachim Chissano à Maputo, les présidents et chefs des gouvernements des pays membres de l'Organisation de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ont dans un communiqué final ayant sanctionné ces assises, réitéré leur engagement à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme. À ce sujet, un centre d'action humanitaire d'urgence sera installé dans ce pays pour venir en aide aux victimes du terrorisme. Toujours en politique, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et son adjoint ont regagné les territoires nationaux à ce jour après leur voyage diplomatique des Titans aux Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi. Alexis Kabantou nous signe ses commentaires. Regardez. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula Apala et le vice-ministre Samu Adobango Aoto, des hommes d'État à la tête du ministère régalien des Affaires étrangères, ont été visiblement errés de regagner le territoire national après leur voyage diplomatique des Titans. Tous, à la lumière de Ulysse, ont fait un long voyage. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula Apala aura été à l'assaut des Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi, alors que le vice-ministre Samu Adobango Aoto a dit séjourner en Turquie, où il a pris part active au forum sur la diplomatie, organisé en Antalya du 18 au 20 juin dernier. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut avec satisfaction compter sur ses deux cerveaux rodés qui les représentent valablement à la tête de la diplomatie congolaise depuis fin avril 2021. L'on notera en effet qu'en Turquie, au forum sur la diplomatie, Samu Adobango Aoto aura résolument porté la voix de la République démocratique du Congo auprès de ses pairs ministres des Affaires étrangères
étrangères, participant activement du dit forum. Le warrior du gouvernement congolais a été le véritable défenseur de l'image de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne les climats socio-économiques et politiques propulsés aux investissements. Tous ont regagné la mère patrie, la République démocratique du Congo, via l'aéroport d'Ndjili le mardi 22 juin dans la soirée. Parlons santé à présent, protocole d'accord entre les bandes syndicales des professionnels de santé non médecins et les administratifs, le ministère du Budget, de la Santé publique, Hygiène et Prévention à ce jour. Après discussion avec l'État, les hommes de la santé ont fait ce compte rendu au micro de Ben Kade Kabanto. Regardez. Protocole d'accord entre les bandes syndicales des professionnels de santé non médecins et des administratifs et le ministère du Budget, de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Nous, membres des différents syndicats des professionnels de la santé non médecins et administratifs, représentés ici par nos présidents et secrétaires généraux, après discussion avec le gouvernement, représenté par les ministres d'État, ministres du Budget, ainsi que les vice-ministres du Budget et les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avons convenu ce qui suit. 1. 5092 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. 2. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. 3. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence en vue de l'élaboration du budget 2022 et réduction des écarts. 4. Un cadre permanent de dialogue social du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra être réhabilité. 5. Tenant compte de l'interdiction de rassembler les syndiqués pour la restitution du dialogue suite au dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 prise par le président de la République, les deux parties conviennent de la reprise du travail le plus tôt possible dès la signature du présent avenant au protocole d'accord. Toujours dans le même registre, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo dès ce mardi 22 juin 2021, dès 123 nouveaux cas confirmés, dont 147 à Kinshasa, l'équimie des cas passe à 38 553, dont 38 552 cas confirmés et un cas probable. Regardez. Selon les bulletins épidémiologiques numéro 455 du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, la RDC a enregistré mardi 22 juin 2021 223 nouveaux cas confirmés, dont 147 à Kinshasa, 45 au Congo central, 13 au Lualaba, 13 au Nord Kivu et 5 dans le Haut-Katanga. Parmi les cas de décès, 3 ont été enregistrés dans les centres de traitement à Kinshasa. La journée du mardi 22 juin 2021, aucune nouvelle personne n'est guérie dans les centres de traitement ni parmi les personnes suivies à domicile. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équimie des cas est de 38 553, dont 38 552 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 891 décès et 27 969 personnes guéries. Rappelons par ailleurs que les 24 provinces touchées sont Kinshasa 28 047 cas, Nord Kivu 3 094 cas, Haut-Katanga 2133 cas, Congo central 1969 cas, Lualaba 961 cas, Sud Kivu 954
84 cas, Chopo 431 cas, Ituri 339 cas, Ouélé 239 cas, Équateur 84 cas, Nord Ubangi 65 cas, Olomami 49 cas, Maniema 42 cas, Kasaï 38 cas, Kasaï central 30 cas, Kasaï oriental 24 cas, Tanganyika 20 cas, Kwilu 10 cas, Baouélé 7 cas, Situbangi 7 cas, Kouango 5 cas, Chouapa 3 cas et Lomami 2 cas. Autre chose, à présent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, revient sur sa décision autorisant les taxis et taxibus à transporter 100% de leurs passagers. C'est mercredi 23 juin 2021, lors d'une réunion tenue avec les autorités sécuritaires. Mariette Kabouba nous licite cet extrait suivi. Les véhicules de transport en commun sont autorisés de nouveau à embarquer jusqu'à 100% de leur capacité. La décision a été prise au cours d'une réunion regroupant notamment les autorités provinciales de la police et le gouverneur de Kinshasa, Jantiningo Bila. Taxis et taxibus de nouveau autorisés à transporter 100% de leurs passagers. Comme rappelé, plusieurs témoignages dans certains coins de la ville, des milliers de personnes ont parcouru des kilomètres à pied pour rejoindre leur lieu d'activité. Les difficultés observées dans les transports en commun ont été causées par l'annonce du gouverneur de la ville de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Parmi ces mesures, il y avait la réduction du nombre de passagers dans le bus, taxi, taxibus et moto. Cette mesure a entraîné la hausse des prix de la course par les conducteurs des taxis. Place à présent à l'opinion de Ben Kade Kabantou de ces jours à la présentation à l'Allégresse Kabantou. Regardez. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue encore pour cette opinion de Ben Kade Kabantou. Bonsoir Ben Kade Kabantou. Oui, bonsoir Madame Allégresse, bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont maintenant l'habitude de suivre l'opinion de Ben Kade Kabantou. Je suis très heureux encore ce soir pour être en face d'eux, afin d'émettre mon opinion par rapport à l'actualité de ces jours. Ok, merci. Mais c'est Ben Kade Kabantou. Nous allons droit au but. Nous savons très bien ce qui s'est passé hier avec la journée d'hier par rapport au transport. C'est dû aux mesures prises par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, et que les transports, on devait avoir un nombre minimum pour le transport afin d'éviter la propagation de troisième vague de la Covid-19. Maintenant, par rapport à ces mesures ou par rapport à ces mesures ou cette décision, quelle est votre opinion? Madame, c'est une mesure irréfléchie. Vraiment? Les gens n'ont pas eu le temps de se mettre autour d'une même table, réfléchir en profondeur. Les réflexions peut-être étaient là pour plaire au chef. Vous savez, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vous ai dit l'autre fois que les gens entourent le chef, pas pour l'aider, ils entourent le chef pour essayer de l'amadouer. Ils entourent le chef pour le flatter davantage. Vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. Et c'est ça, ce régime que nous sommes face à ce jour. Ce sont des mesures réfléchies. Je vais démontrer quelque chose. Parce qu'il faut prendre des mesures pour réduire les foyers de contamination. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Afin d'éviter la propagation et la contamination de cette pandémie à coronavirus. Il faut prendre des mesures pour diminuer des foyers. Maintenant, quand vous prenez une mesure pour diminuer le foyer des contaminations et ajouter des foyers, c'est-à-dire? Je vais les démontrer. Jonathan tout à l'heure sera même avec moi en balançant les images. On nous a dit que dans le bis, à bord de bis, il faut diminuer, diviser par des, afin d'espacer, créer la distanciation à bord d'un taxi ou bis ou taxi normal pour diminuer ces foyers de contamination. Maintenant, quand les gens là marchent en masse, Vraiment. Regardez, chers téléspectateurs, parce que moi je parle, je suis rationnel. Je vais démontrer la faiblesse de M. Jantiningo Bila avec ce qui l'entoure. Je dis le monsieur, le chef, vous n'êtes pas entouré avec les gens qui réfléchissent en profondeur, mais vous êtes entouré des gens qui vous disent allez-y,
Allez, ils amènent vers votre chute. Hein. Et je vous dis, si vous continuez comme ça, la chute, c'est pour bientôt. Jonathan, aidez-moi avec ces images. Madame, ils ont augmenté hier le foyer de contamination. Et regarde cette masse-là, venant de Tchao. Parce qu'il n'y a pas de transport. Plein à craquer. C'est pas seulement qu'ils prennent des mesures qui augmentent les foyers de contamination, ils prennent des mesures qui violent encore d'autres mesures. Je suis en train de démontrer, madame. J'ai besoin que Ngobila envoie encore l'un de ses communicateurs venir débattre avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont violé? N'est-ce pas que le chef de l'État, depuis l'Est, a dit qu'il n'y ait plus de rassemblement de plus de 20 personnes? Oui, c'est ça. Alors, ce que nous avons vu, c'est une centaine d'autres. Ça a violé. Vous prenez des mesures qui vont permettre la violation d'autres. C'est pour ça que je vous dis, c'est irréfléchi. Qui peut me contredire? Vraiment. Donc, Monsieur Chantini Ngobila, quand je te regarde, je suis en train de voir en face de vous un menu. Dans le menu, je trouve plusieurs mois de paiement que Kimbo t'a laissé sur ta table. Dans votre menu, je trouve 8 mois d'impayement des fonctionnaires de l'État de la ville-province de Kinshasa, qui vous-même aussi vous êtes incapable de payer. Devant votre menu, je trouve les dossiers de Yumbi. Au moment où je vous parle, son excellence, monsieur le gouverneur, il y a toute une communauté des Banounous qui sont en train de récolter des fonds pour donner à leurs avocats. Ils vont descendre d'ici là à Yumbi pour prendre des faits. Et le procès qui a déjà commencé, nous avons demandé que cela soit en direct à la RTNC. Votre nom est cité là-bas. Voilà ce que c'est entre votre menu. Il faut voir comment il faut faire. Il ne faut pas suivre les gens là qui vous donnent des conseils au détriment de ces peuples qui souffrent, madame. Madame, vous savez la souffrance d'hier. Je ne peux pas fermer ma bouche. Il y a une souffrance terrible. Je ne peux pas fermer ma bouche. Le pays, la RDC, n'appartient pas à Ngobila seul. C'est ça. C'est notre pays. C'est notre pays. Ils sont là, ils ont reçu notre mandat. Pas pour nous faire souffrir, mais ils ont reçu notre mandat pour nous aider. Vous comprenez? Vous voulez dire que le chef de l'État n'est pas au courant de ces mesures Il n'est pas présent, il n'est pas présent dans la ville. Bon, le mal aussi avec lui, quand il reviendra, il dira que je ne suis pas au courant. Mais comment ça? Parce que mais madame, c'est pas la première fois que le chef de l'État nie, non? Mais ça, ce n'est pas aussi aider le chef de l'État en quelque sorte, vous ne trouvez pas? Moi, bon, en fait, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, parce que moi, je ne suis pas un opposant. Vous ne voyez pas seulement, au-delà, et on attaque aussi le chef de l'État, parce que jusqu'à Madame Allégresse, je ne suis pas un opposant. Oui. Je suis un journaliste rationnel. Je reste dans ma profession. Mais non, quel est votre conseil au gouverneur de la ville-province de Kinshasa par rapport à cette mesure prise? Parce qu'il y a encore des élèves qui étudient, il n'y a pas de transport. Comment est-ce que les élèves iront à l'école? Il y a des étudiants qui souffrent en même temps parce qu'il y a un problème de transport. Et même ils ont déclaré, ils ont dit, balade service au même Bakashine, on accepte des Kashine, mais que les transports reviennent à 4 personnes. Mais donc, quel est votre conseil que vous pouvez dire? Merci madame, vous avez posé une très bonne question, malgré plusieurs au même moment. Je vous dirais ceci, c'est la différence maintenant avec Ben Kadé Kabandou et d'autres journalistes. C'est ça. Moi, je ne suis pas un opposant de Félix Tshisekedi. Par contre, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, c'est parmi les chefs de l'État. Je peux prendre l'image des Kassavou, qui ont la volonté de changer ce pays, mais mal entourés. Lorsqu'on est mal entouré, on est mal barré. Alors il faut comprendre ça comme ça. Mais je reviens pour proposer. Moi, je propose ceci. Dans les mesures que le chef de l'État avait prises avant cette mesure, j'ai salué. Mais il y avait une mauvaise mesure, celle de fermer les discothèques.
Parce que vous savez que la période dont nous étions confinés, quand la ville-province de Kinshasa était confinée, juste après l'apparition de cette pandémie, le 10 mars 2020, nous étions tous confinés. Le chef de l'État avait pris cette mesure-là, on nous a confinés. Après, le pays est tombé dans une crise économique incroyable. Bon, je comprends, on accepte parce que c'était notre première expérience. Mais nous avons subi des conséquences. Les gens du FCC étaient ensemble avec le chef de l'État quand cette mesure a été prise. Mais quand les conséquences sont venues dans la chute de l'économie, ils ont incité Félix Tshisekedi qu'il a échoué. Et jusqu'à ce jour, on l'incite. Ils ont même dit qu'il a vidé des réserves d'échange au niveau du trésor public. Et au moment où le chef de l'État a travaillé, madame, vous voyez maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les régies financières ont maximisé des recettes en dépassant même 13% comme auparavant, du janvier au mois de mai. Vous voyez? Oui. Alors, quand le chef de l'État prend la mesure de fermer les discothèques, est-ce que vous savez que l'abraliment est taxé par rapport à un bouchon de consommation? Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est comme ça qu'on les taxe. Oui. Et lorsque vous fermez les discothèques, on perd encore l'économie. Moi, avec cette affaire de la pandémie, j'ai toujours dit, ils ont échoué en communication. Comme ils ont échoué en communication, il faut répondre à sensibiliser la population. Madame, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai même à illustrer cet exemple, c'est là où je vais citer. Il y a un motard qui m'a porté de la ville jusqu'à Bon Marché. Oui. Il m'a interpellé, il dit, Monsieur Ben Kadé, je te suis souvent, je crois qu'avec toi j'aurai une très bonne information. Aidez-moi quand même à être informé. Est-ce que la pandémie existe réellement dans cette ville? Je lui ai dit, camarade, la pandémie existe. Vous voyez qu'il y a encore des gens qui doutent de cette maladie. Oui, parce qu'il n'y a pas une très bonne communication. Les gens continuent à douter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vulgariser cette maladie, sensibiliser la population, disposer des cache-nez, même à 100 francs. On peut vendre des cache-nez même à 100 francs, on dispose des cache-nez partout. Et les Congolais seront conscients et ils vont se protéger eux-mêmes que prendre des mesures qui vont détruire. D'autres mesures sont bonnes, mais on doit réouvrir les discothèques. Il faut laisser les chauffeurs travailler comme d'habitude. Parce que là, nous avons encore un problème. Le mal dans ces pays, ce n'est pas seulement les autorités. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas seulement Ngobila. C'est aussi le cœur des Congolais que nous avons. C'est ça. On vous dit, oui, les profs, parce qu'on ne s'aime pas dans ces... Il n'y a pas d'amour en RDC. Entre nous d'abord, le peuple, il n'y a pas l'amour. Les Congolais, c'est eux-mêmes. Il y a la haine entre nous-mêmes. Je vais finir par chuter par cet exemple parce qu'on n'a pas assez de temps pour l'opinion. Madame, vous prenez le tronçon Rond-Point Baïban, c'est 500. La mesure diminue, divisé par D, le nombre de gens à bord d'un taxi ici. Alors, s'il faut continuer avec vos recettes, c'est qu'il faut doubler le transport, 1000 francs. Et ces gens-là ne vont pas doubler 1000 francs pour Rond-Point Gaba et à l'UPN. Non, ils vont vous prendre 1000 francs de Rond-Point Gaba à Massangambila. Après Massangambila, à UPN, 1000 francs, donc x4. Ils exagèrent. Ils profitent aussi pour détruire la population. Parce qu'au Congo, ce n'est pas seulement les autorités qui ont des problèmes, même entre nous-mêmes, il n'y a pas l'amour. Les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Voilà encore le problème que nous avons dans ces pays. Je demanderai au chef de l'État, je demande au gouvernement de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, de se ressaisir. Il faut enlever le plus vite possible cette mesure, surtout pour les transports. Donc 15 jours que les discothèques
puisse s'ouvrir encore davantage pour aider l'économie. Parce que Ngobila a des problèmes, il a trouvé de sérieux problèmes que Kimbuta, son prédécesseur, a laissé des crédits dans toutes les banques commerciales, vous comprenez. Alors il doit faire face à tous ces problèmes que j'ai mis sur sa table. J'ai encore relayé sur sa table pour lui rappeler que, cher gouverneur, vous avez deux problèmes sérieux. Il faut bien se concentrer pour aider cette ville à aller de l'avant. Ok, merci beaucoup, M. Belkadekavanto. Je crois bien que le message est arrivé auprès des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir. Poursuivant ces magazines d'information, actualité en province, les directeurs adjoints chargés de l'administration de la 32e région militaire à Bunia étaient des majors aux arrêts à ce jour après la dénonciation faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la mafia et la magouille au sein de l'armée. Naomi Nzaou nous décide cet extrait. Suivez. Après la dénonciation faite par le chef de l'État Félix Tshisekedi sur la mafia et la magouille au sein de l'armée, qui sont devenus un modus vivendi, il avait précédemment décrit la même chose à Beni. Les lieutenants-colonels directeurs adjoints chargés de l'administration de la 32e région militaire à Bunia et deux majors respectivement, le chef du bureau de rémunération de la 32e région et le chef de l'administration du 3401 héros régiment. Le président Félix Tshisekedi avait affirmé qu'il était nécessaire de effectuer les déplacements dans l'est du pays en vue de découvrir cette magouille. Il s'agit juste d'une interpellation selon une rédaction de la place, attendant de voir si après audition de cet officier, il y aura fixation de dossier devant une juridiction. Dans ces cas, ils seront en état d'arrestation. Bouclant ces magazines d'information, l'Institut congolais de la conservation de la nature s'est constitué gardien des 31 colis de lingots d'or et l'arrivée des 3 suspects au gouvernorat de l'Ituri et à Bunia à ce jour. Kansi Kwali nous signe ses commentaires. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée de 3 suspects et 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient. Lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulo sur la route numéro 4 en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de fonds à Okapi. R est faux ou toute explication illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire lieutenant-général Boyaka Chamadjoni et ce en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier le réseau criminel. Le dossier est en expulsion à l'Institut congolais de la conservation de la nature. ICCN a été constitué gardien de ces colis saisis. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ces magazines d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, Jonathan Lotutala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.